On est toujours en Languedoc-Roussillon, et oui, on se la pète cow-boy, mais c'était pour la bonne cause, ce petit chapeau. Même Vince, notre rappeur, a laissé sa casquette. Voilà. Il est peut-être mieux que sa casquette, non? Comment tu trouves? Merci. Bon, bonsoir les amis, bienvenue pour nous parler de la balade sportive et gourmande qui était la régalade du Prévost. C'était le 27 juin, c'était jeudi dernier. C'était un événement caritatif, balade gourmande ou pour courir pour la bonne cause. Alors il y a Jean-Michel, il y a Thierry, il y a Laurent, il y a du monde. Du nom de l'association La Régalade. Le Prévost qui est le nom d'un étang aussi. Le Prévost, c'est un étang à Palavas, oui, à côté de Palavas. Et la particularité, c'est qu'on fait le tour de l'étang du Prévost. Voilà, et pour la bonne cause, pour essayer de récolter des fonds pour les enfants de l'Institut Marin Saint-Pierre. Et la particularité, c'est que la balade n'est pas ni chronométrée et il n'y a pas de classement à l'arrivée. Voilà, c'est la convivialité avant tout et bien sûr la solidarité avec les enfants de l'Institut Marin Saint-Pierre. Alors on pouvait soit courir, soit marcher, voilà, c'est ça aussi. Soit faire du vélo aussi. Alors on a bien demandé cette année qu'il y ait de moins en moins de vélos, mais on ne peut pas les enlever, puisque le but du jeu, c'est qu'il y ait de l'intergénérationnalité, c'est-à-dire qu'on puisse faire la course avec ses grands-parents, mais aussi avec ses enfants. Donc on comprend très bien que certaines personnes ne puissent pas la faire en courant, ne puissent pas la faire aussi, c'est difficile, parce qu'il y a 12 km en marchant, donc on peut aussi la faire à vélo. Voilà, le tout est de trouver une bonne entente entre tous les participants. Alors ce qui comptait, Isabelle Olive, c'était de participer pour la bonne cause. Vous avez couru, vous avez marché, vous avez... J'accueillais les coureurs, ouais. Je les félicitais et eux nous félicitaient aussi, ce qui est vraiment le comble, ce sont les coureurs qui nous ont remerciés. Donc les coureurs couraient pour les pieds des nourrissons. En fait, on accueille à l'Institut Saint-Pierre des bébés qui ont des déformations du pied, plus communément connus sous le nom de pieds-bots. Et donc les coureurs couraient pour que les bébés puissent recevoir des nouvelles attelles que les équipes de l'Institut Saint-Pierre ont inventées. En fait, c'est un projet novateur, voilà, qui permet beaucoup plus de confort. Je pourrais vous l'expliquer tout à l'heure si vous voulez, pour les bébés. Alors, Institut Saint-Pierre à Palavas, pour la bonne cause, cet hôpital pour enfants et handicapés qui va bientôt en 2018 fêter ses 100 ans d'existence. Absolument. L'Institut Saint-Pierre a été créé il y a presque 100 ans par l'OMEM, l'œuvre montpelliéraine des enfants à la mer. Et donc, cette œuvre va fêter bientôt ses 100 ans. Elle continue à gérer bénévolement l'Institut Saint-Pierre et à accueillir 4000 enfants par an. Alors Thierry et Laurent, comment est venue cette idée de lancer cette course caritative et solidaire? La 100e édition, c'est pas pour tout de suite, hein. C'était la 3e déjà. Historiquement, comment est venue l'idée? Tout simplement, la base quand même, c'est 4 amis palavasiens, épicuriens on peut dire. Et historiquement, oui, on avait participé au célèbre marathon du Médoc. Voilà, ça nous avait donné ce principe de courir en dégustant. L'idée, on a un site merveilleux qu'on voulait faire découvrir. Pas que Palavas, mais aussi Villeneuve-les-Maguelones, la réserve naturelle. Avec la cathédrale notamment. Voilà, et ce, pour le profit d'une œuvre. 11 km quand même. Tout à fait. Fallait les faire. Thierry, vous avez fait quoi, vous, sur cette régalade du Prévost? Moi, je me suis occupé aussi des arrivants. J'étais à la buvette, tout ce qui est à la maintenance au niveau des arènes. Alors Jean-Philippe, au final, combien de participants et combien dans les caisses de l'Institut Saint-Pierre? Alors, combien de participants? 1200 cette année. On a fait fort. Pour revenir un petit peu sur l'abbaye de Maguelone et les trésors autour de Palavas, il faut savoir que 2 fois dans l'année, il est possible de rentrer dans cette abbaye par la grande porte. Et les 2 seules fois de l'année où on peut y rentrer, c'est le jour des patrimoines et c'est la régalade du Prévost. Donc ça montre l'importance que nous est accordée par l'abbaye de Maguelone. Au niveau des bénéfices, cette année on va récolter plus de 5 000 € de bénéfices. On était parti sur la possibilité d'acheter au moins une trentaine d'attelles, les attelles valant aux alentours de 100 €. Donc on sera bien au-delà. Et on a fait en plus cette année un appel aux dons qui nous a rapporté plus de 1700 €. Alors, en plus de ces 5 000 €, 1700 € de dons, et on a eu la chance d'avoir quelqu'un de Palavas qui nous achète une table de ping-pong d'une valeur de 1 000 €. C'est une personne qui tient une affaire ludique destinée aux enfants qui se trouve en face de la mairie de Palavas. Donc voilà, tout mis bout à bout, c'est près de 8 000 € qui sera consacré aux enfants de l'Institut Marin Saint-Pierre cette année. Bon, balade sportive et gourmande, 4e édition pour l'année prochaine?
Et pourquoi pas? On y va. On espère, On faut atteindre les 100 ans. Hein. on espère vous y voir. On vous a invité l'année pas dernière, mais je crois que les 11,4 km vous ont arrêté un petit peu. Non, mais ça me dérange pas de courir. Non, alors vous serez invité. Surtout pour la bonne cause. J'ai couru pour la Montpelliéraine, mais ça me dérange pas de. C'est beaucoup plus long. Hein, volontiers. J'aurais bien couru au Pont du Gard. Je sais pas si vous connaissez l'association Courir avec Sarah. C'était un bel événement et c'était hier, dimanche, une petite fille handicapée, elle a 13 ans, Sarah. C'était une course sur ce site unique qui a connu là aussi, comme vous, comme votre événement, un véritable succès. Reportage pour CV Sud de Stéphane Hunan. De la course à pied en fauteuil, c'est le pari de la famille Caro et de l'association Courir avec Sarah qui organise depuis 5 ans des courses auxquelles leur petite fille polyhandicapée participe. C'est dans le cadre idyllique du Pont du Gard que l'événement s'est déroulé ce dimanche, un loisir pour la fillette, la possibilité de financer de nouveaux équipements pour les parents. L'association a été créée justement pour pouvoir récolter des fonds, pour acheter le matériel, pour acheter un fauteuil qui nous sert pour courir, sachant qu'après on a pas mal de sponsors qui nous ont beaucoup aidés. La coque dans laquelle elle court aujourd'hui nous a été offerte par un des sponsors. Et ensuite, nous, dans le but aussi, c'est de pouvoir en acheter éventuellement un autre bientôt, parce qu'on voudrait quand même ouvrir l'association à d'autres enfants. Plus de 700 participants pour un parcours de 11 km dans la garrigue gardoise, une course placée sous le signe de l'entraide et du partage. Évidemment, il y a le côté sportif qui est intéressant parce que je suis aussi un passionné de course à pied en même temps que de tir à l'arc, donc évidemment que ça m'intéresse. Et puis aussi, il y a ce côté, ce supplément d'âme en plus qu'on peut trouver avec le soutien à l'association. Sarah et sa famille ont rencontré les pousseurs au gré des courses que l'association organise. Des pousseurs au grand cœur qui ne ménagent pas leurs efforts. On court pour Sarah. Et donc on est ravis de voir Sarah sourire, rigoler, faire du bruit, parce que plus c'est du caillou, plus le chemin est difficile, plus on emballe entre guillemets, et plus elle est contente. Donc c'est un mélange de un petit peu de souffrance, pas beaucoup, et beaucoup de plaisir. Les fonds récoltés vont permettre à Sarah de s'équiper pour les courses à venir. Pour la petite fille, l'aventure continue. Voilà, c'est bien, hein, aussi cette opération qui se fait un petit peu partout. Solidarité à volonté, là, au Pont du Gard et comme la régalade du Prévost pour la 4e édition, on peut le dire. Allez, on y va. On y va. Hein, et on fêtera les 100 ans aussi, parce qu'il faut que cet hôpital caritatif dure, l'Institut Saint-Pierre. Sur la plage. À Palavas-les-Flots. Pas la plage. Evelyne sera sur la plage, mais ce sera le 15, 16, 17. Pas au Cap d'Agde, vous y étiez, mais vous allez au Gros du Roi. Voilà. Pour le beach rugby. Beach rugby tour. Viens. Voilà. Avec Patrice. Avec Patrice. Merci les amis d'être venus sur le plateau ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Ce mardi, nous aurons le chanteur Francis Lalanne sur le plateau. Il sera de passage pour son concert qu'il donnera pas à l'Arena, mais pas très loin à Pérols. C'est plus petit. C'est pas très loin du Parc Expo. Je vous expliquerai tout ça avec Francis. Excellente soirée. Bisous à vous. Merci à tous. À demain.